Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande session d'information sur la télévision Labari. Le Niger, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, assurera pour la deuxième fois durant son mandat de 2 ans la présidence du Conseil en décembre 2021. Ainsi, Abdou Abari a décliné les principaux axes du programme et l'ambition du Niger lors de cette présidence. On l'écoute. Il vous souviendra que notre pays a déjà eu à présider le Conseil de sécurité en septembre de l'année dernière. Cette année, au moment où nous nous acheminons vers la fin de notre mandat, à la fin du mois de décembre, nous avons une autre opportunité de présider le Conseil de sécurité pour le mois de décembre. Le programme de ce mois est articulé autour de questions qui sont statutaires, c'est-à-dire des questions qui reviennent régulièrement à l'agenda du Conseil de sécurité. Je voudrais ici citer les questions régionales, qu'il s'agisse de la situation en République démocratique du Congo, avec la MONUSCO, la situation en Afrique centrale avec la MINURCA, les 3 dossiers de la Syrie, s'entend la situation politique, la situation humanitaire et la situation des armes chimiques, mais également des questions thématiques comme le mécanisme résiduel, par exemple, et d'autres questions d'importance qui reviennent régulièrement à l'agenda du Conseil de sécurité. Mais plus important, c'est que cette année, compte tenu de la petite durée de cette présidence, parce que vous savez que en général, les pays qui assurent la présidence au mois de décembre finissent leur programme au plus tard le 22 décembre pour permettre notamment à ceux qui vont dans les fêtes de fin d'année de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour se faire. C'est pour ça que, sur instruction des plus hautes autorités, il a été retenu un seul événement phare pendant cette présidence. Cet événement aura lieu le 9 décembre et sera articulé autour de la thématique de la paix et de la sécurité internationale face aux défis du terrorisme et du changement climatique. Fait majeur, c'est que cette réunion de haut niveau sera placée sous la présidence du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, qui va faire le déplacement à New York. Et ça marque la volonté donc au plus haut niveau des responsables de notre pays, ça marque leur engagement donc inlassable à soutenir le travail qui est fait ici et à venir à ce niveau porter la voix du Niger dans cette enceinte prestigieuse du Conseil de sécurité sur une thématique qui nous est chère, nous Niger, thématique qui est chère aux pays du Sahel, mais au-delà des pays du Sahel, la thématique de la sécurité et de l'impact du changement climatique est devenue aujourd'hui un impératif catégorique pour pratiquement l'ensemble des régions du monde. Donc c'est pour dire que nous ici, en tout cas, nous sommes à pied d'œuvre pour organiser non seulement cet événement majeur, mais également l'ensemble des points qui sont inscrits à l'ordre du jour du Conseil pendant notre présidence. Et nous veillerons, mon équipe et moi-même, à faire en sorte que l'honneur qui nous a été fait de servir notre pays à cette place au Conseil de sécurité, que cet honneur-là soit récompensé par un travail final qui va être exceptionnel. En tout cas, je peux vous assurer que nous sommes engagés à cela. Parlons toujours de la situation sécuritaire. Point de presse cet après-midi à la MJC Djadou Sékou de Niamey du comité de l'Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Il s'est agi pour les ressortissants de la dite région de condamner les événements malheureux survenus à Tira. Le point avec Ibrahim Boubacar et Sadou Doumi. Décidé à ne jamais courber le chine,
Jusqu'à voir la région totalement sécurisée, le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale vient une fois de plus à travers cette sortie médiatique fustiger le malheureux incident récemment survenu à Terra, mais aussi apporter un éclaircissement sur ce qui s'est réellement passé. Les jeunes à Terra, le samedi 27, ont dressé des barricades pour empêcher le passage de ce convoi. Et il faut le rappeler que ce convoi, devant lequel se trouve la gendarmerie nationale du Niger, ce convoi a fait face donc à ces jeunes qui étaient engagés, qui étaient déterminés à ne pas les laisser passer. Chose bizarre, il y a un avion qui a survolé la zone et qui a largué du matériel. Tout à l'heure, je disais, ces forces étrangères, malgré tout ce qu'ils ont comme sophistiqué des avions et autres, ils n'ont pas pu intervenir lorsque les terroristes attaquaient les paisibles populations. Il a suffi que des jeunes sortent avec les bras tout courts ou des armes blanches, c'est vrai. Cela suffit pour qu'un avion se détache de Niamey. Pour larguer des choses, on nous aurait dit que c'est des bombes lacrymogènes. Et selon des témoins oculaires, c'est justement à l'arrivée de l'avion que les hostilités ont commencé. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à tirer. Mais qui a tiré? C'est la grande interrogation. Est-ce les gendarmes nigériens qui convoient le contingent ou les militaires français? Vous avez tous suivi le message ou le communiqué du ministre de l'Intérieur qui disait que dans la tentative de se frayer un passage, ils ont fait usage de leurs armes. Donc il a été évasif, sans dire que c'est les gendarmes nigériens, sans dire que c'est les Français. Toujours est-il qu'il dit qu'ils ont fait usage de leurs armes. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Ils ont tiré. Le porte-parole de l'état-major français, un colonel, disait qu'eux, ils ont fait des tirs de sommation. Même si nous ne sommes pas du domaine, même si nous sommes des profanes, nous savons que des tirs de sommation, c'est en l'air. C'est en l'air pour que les gens aient peur et fuir. Mais comment est-ce que des tirs de sommation vont atteindre des gens aux jambes? Ça veut dire que tout simplement, on les a visés. Il ressort également de ces points de presse un regret relatif à la récente sortie du président au penchant très favorable aux bases étrangères, malgré les énormes exactions enregistrées. Nous voudrons ici fustiger et dénoncer les propos tenus par M. Bazoum, président de la République du Niger. Parce que son show, il l'a fait le vendredi. Donc, il sait que le samedi, ce convoi-là va arriver à Terra et il va avoir des accrochages. Si la France, c'est un partenaire stratégique du Niger, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous le savons. Et quand déjà en 1974, le lendemain du 15 avril, le lieutenant-colonel Sène Kounché, le premier acte, c'est de les chasser du Niger. À noter qu'au lieu de 2, le nombre de décédés se compte à présent à 3. L'un des blessés évacué sur Niamey a succombé à ses blessures, informe le comité. Ces derniers demandent au président de la République de revoir sa copie et de se ressaisir. Il compte également déposer une plainte contre l'État nigérien et français pour demander réparation à ces jeunes de Terra. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey a aussi animé un point de presse cet après-midi sur la situation sociopolitique et sécuritaire dans notre pays. Le résumé avec Hamza Sakou. Il s'agit là pour les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey de prouver non seulement leur amour pour la patrie, mais aussi leur attachement à certaines valeurs. Ainsi, par cette sortie médiatique, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey s'est penché sur la situation socio-politique et sécuritaire au Sahel et au Niger en particulier. C'est un avant-gardiste
de la souveraineté et de la liberté de notre pays que la jeunesse courageuse et stoïque de Terra a barré la route à la colonne militaire impérialiste française. Ces démons escortés par nos FDS, notamment la gendarmerie nationale. C'est là que le cannibalisme a atteint son paroxysme. De sang-froid, de façon sadique, la France criminelle et sanguinaire ainsi que ses valets locaux se sont donné les luxe de tirer à balles réelles sur des jeunes Nigériens. Au regard de tout ce qui précède, le comité exécutif de l'ONU exige le départ sans condition des bases militaires françaises et celles de toutes les autres puissances impérialistes. Exige justice à tous les martyrs, civils et militaires de la République, particulièrement à ceux de Terra, arrachés à la fleur de l'âge par les balles assassines de l'armée française, faute de quoi la jeunesse nigérienne se fera elle-même justice, conformément à la loi d'Hammurabi ou la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Interpelle le peuple français quant au jet de voyoucratie auquel s'adonnent ses représentants au Sahel, ainsi que l'épée de Damoclès que cela implique contre la solidarité des États ainsi et la tranquillité de l'humanité. Mais en garde les autorités nigériennes quant à leur léthargie, leur larvinisme, leur insouciance, leur condescendance ainsi que leur allégeance vis-à-vis de l'impérialisme français aux grandes dames des aspirations du peuple pourtant souverain. L'heure est à l'acte, refuser de céder et c'est choisir de s'exposer. Invite le peuple nigérien, l'ensemble des organisations de masse, les structures de gauche ainsi que toutes les forces vives de la nation à un combat sans réserve ni relâche contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Apporte son soutien et souhaite prompt rétablissement aux blessés suite aux événements fatidiques de Terra. Enfin, l'ONU entend poursuivre le combat pour la prise en compte de la volonté populaire ainsi que pour la satisfaction de l'ensemble de ses revendications, conformément aux principes généraux de l'organisation, avant de demander à ses militants de rester sereins, unis, mobilisés et aux aguets pour des éventuelles orientations. Le ministre de l'Enseignement supérieur à PhD Mamoud Jibo a lancé ce matin les travaux de l'atelier Projet Partenariat eau, environnement et enjeux climatiques au Sahel, 3EEC Sahel. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Université Grenoble-Alpes et l'Institut de recherche pour le développement IRD. Le compte rendu avec Nafissa Yahya. Le projet Eau, Environnement et Enjeux climatiques au Sahel 3 et Sahel, dont cette cérémonie marque le lancement officiel, fruit d'une collaboration entre l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Université Grenoble-Alpes et l'Institut de recherche pour le développement IRD, vise à accroître et à diversifier la formation dans le secteur de l'eau à travers la mise en place de nouvelles filières. La vision de l'Université Abdou Moumouni est de devenir un levier national de développement économique, social et culturel. La mission première étant de promouvoir les formations initiales et continues dans les domaines prioritaires du pays, tels que définis dans les politiques et stratégies nationales. Notre plan stratégique 2017-2021, qui sera très bientôt évalué, comporte 5 orientations stratégiques. La première, c'est de mettre en place une gouvernance universitaire transparente et efficace. Ensuite, garantir des offres de formation performantes et innovantes répondant aux enjeux de l'employabilité des diplômés. Puis, développer une recherche universitaire pertinente et visible. Ensuite, assurer l'efficacité et la coordination des fonctions support à la recherche et à la formation. Et enfin, renforcer un réseau partenarial international et diversifié. En mobilisant les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'UAM, de l'UGA et de l'IRD pour mettre en place des filières de formation sur l'eau, le projet 3EC Sahel cadre parfaitement avec ces 5 orientations stratégiques. Ce projet, qui couvre la période de 2022-2025, nous ouvre également des perspectives importantes sur les questions de la formation et de la recherche dans le domaine de l'eau.
Ce partenariat est très important pour nos pays et pour nos universités. Chaque année, l'Université Grenoble-Alpes accueille environ 3000 étudiants africains, ce qui est presque un tiers de nos étudiants internationaux accueillis chaque année. Donc c'est très important pour nous. Et parmi ces étudiants africains, nous avons environ 30 Nigériens chaque année. Évidemment, nous espérons tous que ce projet permettra de nombreux échanges entre nos équipes, avec les équipes de l'IRD, avec les équipes de l'Université Abdou Moumouni, et évidemment, souhaitons qu'il atteigne tous ces objectifs très ambitieux sur les questions de l'eau, et donc de pouvoir vous permettre ce développement dans ce domaine très important pour cette région du monde. En ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a d'abord salué cette initiative avant d'exhorter les acteurs du projet à tout mettre en œuvre pour sa réussite. Ce projet permettra de renforcer la fructueuse collaboration entre les deux universités en tirant profit de l'expérience de l'IRD dans le domaine de l'hydrologie au Sahel. C'est le lieu ici d'exhorter les acteurs du projet à tout mettre en œuvre pour garantir sa réussite et pérenniser leur franche et fructueuse collaboration. En cette occasion, j'encourage aussi l'Université Abdou Moumouni de Niamey et au-delà, l'ensemble des universités publiques du Niger a œuvré inlassablement pour la mise en place de partenariats similaires afin d'accompagner les efforts du gouvernement dans sa quête permanente de renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche. Financé par l'Agence française de développement AFD, ce projet ambitionne la création à l'Université Abdou Moumouni de Niamey de filières de formation licence, master, doctorat axées sur la problématique de l'eau. Madame Sardauna Amina Souna, députée au titre du parti Lumana Africa, a offert ce matin un don de matériel médicaux aux 5 centres de santé intégrés de l'arrondissement communal Niamey 4. Il s'agit du CSI Gamkale, CSI Aéroport 1 et 2, CSI Route Filengue et CSI Sagagourou. Le point avec Nafisa Zakou. Ce lot de matériel médicaux est un don offert par l'honorable député Amina Abdoussouna du parti Lumana au titre de l'arrondissement communal Niamey 4 au 5 CSI de l'arrondissement communal Niamey 4. Ce geste symbolique mais d'une importance capitale rentre dans le cadre d'une série d'actions caritatives initiées par l'honorable Amina Abdoussouna. Nous avons procédé à des remises de dons dans 5 CSI. Du 4e arrondissement. Donc, il s'agit du CSI de Gamkale où nous avons remis un lot de matériel, CSI Aéroport 1, CSI Aéroport 2, CSI Route Filengue et le dernier CSI ici, CSI Sagagourou. Donc, nous avons distribué en tout et pour tout 12 lits d'hospitalisation, des lits d'accouchement, donc je crois que c'est 6 ou 7 lits d'accouchement. Nous avons aussi procédé à la remise des bancs de consultation. Après les bancs de consultation, nous avons donné de l'eau du Javel. L'eau du Javel, dans chaque CSI, nous avons déposé 11 bidons de 5 litres d'eau du Javel. Et dans chaque CSI, nous avons déposé 11 bidons de 5 litres de savon liquide. Ce que nous avons fait, c'est un acte de charité. Donc, peu importe la valeur, c'est juste le geste qui compte. Après réception de ce don, la maire du 4e arrondissement ainsi que la responsable du district sanitaire Niamey 4 ont tour à tour remercié la donatrice pour cette action qui vient à point nommé. Ce don est venu vraiment à point nommé parce que les CSI les attendaient de pied ferme. Donc nous remercions vraiment l'honorable député. Nous souhaiterons que d'autres lui emboîtent le pas. Et rassurez-vous que ce don-là ira vraiment aux vrais bénéficiaires. Et je commence par remercier l'honorable Amina Abdoussouna pour ce don combien important, comme si elle a deviné les besoins des CSI. Vraiment, ces dons-là viennent à point nommé. Nous la remercions sincèrement.
Au cours de cette mission, l'honorable Madame Sadouna Amina Abdou-Souna a procédé à la réception du mur de l'école Gamkale 1 construite sous fonds propres. Une réalisation saluée par les enseignants et élèves de la dite école. La police nationale a poursuivi sa campagne de sensibilisation avec les jeunes de la capitale à Niamey. Cette semaine, ce sont les jeunes de la commune 1 qui ont reçu la visite de la police nationale. Le résumé avec Assama Oseidou. 3 écoles dans le premier arrondissement communal du Niamey, publics et privés, ont bénéficié de cette campagne de sensibilisation que mène la police nationale sur la délinquance juvénile dans les écoles et dans les FADA. Tôt ce lundi matin, après le lancement officiel dans les locaux de la direction de la protection des femmes et des mineurs, cette brave équipe a sillonné des FADA de la commune 1 afin de sensibiliser ces jeunes sur les conséquences de la consommation des stupéfiants. La 4e étape va être entamée aujourd'hui et nous allons visiter en premier lieu le CES Cité Chinoise, le CES Francophonie et le CES Élite. Nous allons aller pour porter le même message, pour sensibiliser ces jeunes par rapport à l'usage, sinon la consommation de la drogue et la manipulation des téléphones portables. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune 1. La caravane touche particulièrement les élèves. On fait le matin le tour des établissements scolaires pour sensibiliser les élèves sur les méfaits de la chicha et ensuite l'usage malsain des téléphones portables. Et les nuits, on rencontre les jeunes dans les FADA. Nous sommes aujourd'hui au quartier Kwartayi. Nous avons rencontré une FADA des jeunes. On a discuté avec eux de ces 2 fléaux qui sont la consommation de chicha et l'usage abusif du téléphone. Nous avons trouvé une jeunesse vraiment très attentive et très réceptive. Aujourd'hui, ils ont écouté le message et nous fondons bon espoir qu'ils vont en faire un bon usage. Une initiative saluée et encouragée par les bénéficiaires. Toutes nos félicitations à l'endroit de la police nationale pour cette initiative très bénéfique pour nous, les jeunes qui consomment les stupéfiants sans connaître les dangers. Nous comptons relayer l'information auprès de nos amis. zamaran kandirse bon ferey irmo irgi yega tonton bore kanya mankasi lalle irwo alhamdulillah songo irma kani bore kulma kani. Aujourd'hui, la consommation de la chicha est devenue fréquente chez les jeunes, ce qui les conduit à la délinquance. Nous remercions infiniment la police nationale pour cette sensibilisation. À noter que pour ce lancement qui a concerné le premier arrondissement, au total 274 élèves ont été sensibilisés et se poursuivra jusqu'au 5 décembre avant d'entamer la commune 2 le lundi 6 décembre 2021. Cette année, plusieurs régions du Niger ont été touchées par des feux de brousse ayant ravagé d'importantes superficies. La Direction nationale de la météorologie et les parties prenantes du cadre national pour les services climatiques ont réalisé un bulletin donnant des explications. Suivons les détails dans cet élément du studio Kalangou. Dans le cadre de la collaboration entre la Direction de la météorologie nationale et le Programme alimentaire mondial, 5 groupes thématiques ont été mis en place au lendemain de la conférence mondiale sur le climat de 2009. Ces groupes thématiques ont pour objectif de produire des bulletins sur la situation climatique au Niger. En octobre 2021, c'est le groupe Climat et réduction des risques de catastrophe qui a réalisé un bulletin faisant le point sur les feux de brousse ayant touché le Niger. Déjà quand on parle de feu, donc ça veut dire que ce sont des étendues de biomasse qui sont
qui sont consumés. Et lorsqu'il est maîtrisé, donc ça veut dire qu'on peut espérer un disponible fourragé. Mais lorsque l'étendue de la biomasse consumée est très importante, ça veut dire qu'on va faire face à un déficit fourragé qui va nécessairement impacter l'alimentation du bétail. Parce que là, c'est du bétail qu'il s'agit. Et si le bétail est impacté, l'alimentation du bétail fait défaut, donc vous voyez le cheptel en termes d'embonpoint, il sera affecté à son tour. Du coup, donc on aura du mal à présenter ces animaux sur le marché, à les écouler. Cette année, c'est la région de Tawa qui a été la plus touchée, avec plus de 700 000 hectares brûlés, suivis de Maradi et de Zender. Pourtant, selon Mme Aminou Nafissa, certaines situations climatiques pourraient amplifier ce phénomène. Les caractéristiques climatiques qui pourraient toutefois aggraver ce phénomène, c'est le vent, c'est surtout le vent, mais il y a également la température qui joue un rôle très important. Une hausse de température engendre non seulement un vent sec, mais plus chaud et aussi crée des écosystèmes inflammables parce qu'il y a une forte évaporation qui se crée. Donc l'augmentation des températures, dans notre cas ici dans le bulletin, les températures sont de l'ordre de 1 à 2 degrés, ce n'est pas à négliger. Donc une hausse des températures pourrait effectivement aggraver ce phénomène. Fin cet après-midi de la formation de 4 jours initiée par la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, à l'intention des instructeurs d'arbitres, sous la conduite d'un expert et du superviseur de la commission des arbitres du Niger. Une dizaine d'instructeurs ont bénéficié de cette formation. On écoute Mohamed Slimane, le secrétaire général de la FENIFOOT. Prendre la parole quand il s'agit d'arbitrage. Parce que j'ai beaucoup de respect pour votre métier, beaucoup de respect parce que il n'est jamais facile d'être juge. C'est un métier extrêmement difficile et vous constituez une composante extrêmement importante de la famille du football nigérien. On ne peut pas faire du football sans des arbitres et on ne peut pas faire du bon football sans des bons arbitres. Donc c'est pour ça que c'est toujours avec plaisir que j'assiste à vos rencontres et c'est toujours avec le sentiment d'être honoré que je prends la parole devant vous parce qu'une fois encore, nous sommes très conscients de la lourdeur de votre tâche et des difficultés qu'elle contient. Le simple fait de décider d'être arbitre est un acte extrêmement courageux qu'il faut saluer. Donc, vraiment bravo pour ce sacerdoce que vous portez, pour le bien du football, pour la réussite de la Fédération nigérienne de football. Mes remerciements vont également à l'endroit de M. Raphaël Éveillé Divine, qui n'a jamais hésité quand on fait appel à lui. M. Éveillé Divine, vraiment grand merci. Vous n'avez jamais tergiversé quand il faut répondre à une sollicitation de la Fédération nigérienne de football à travers la FIFA pour apporter vos connaissances au service de vos frères nigériens. Que vous en soyez vraiment remerciés. Et je profite pour dire que, évidemment, les portes du Niger et de la Fédération nigérienne de football vous demeurent ouvertes pour continuer à faire bénéficier de votre expertise vos frères arbitres et instructeurs nigériens. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.